Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo astuce. Dernièrement on a eu ces grands dies de chez Action. Ils sont pas mal mais pour trouver des utilités c'est un peu compliqué à part faire des albums ou des découpes pour mettre dans des albums ou des junk ou etc. Mais moi j'ai trouvé une autre utilité, donc petite astuce, on va faire des enveloppes avec ces dies. Donc vous allez voir que on a en fait ces 4 dies là, donc les ronds, celui-ci, celui-ci et celui-ci. En fait on va le découper d'une certaine manière alors que ces deux là seront totalement différents. Celui-là on va le couper en entier, celui-là aussi, mais on va le découper par la suite avec une paire de ciseaux. Alors que ceux-là en fait on va les découper d'une manière en fait où on va enlever une partie directement avec notre machine de découpe. Donc du coup, ce que vous allez avoir besoin, c'est d'une machine de découpe. Moi, j'ai sorti ma Big Shot parce que avec celle de Action, en fait, c'est un peu compliqué. Vous aurez aussi besoin d'une paire de ciseaux, de la colle. Alors, je cherche ma colle. Donc de la colle et du washi pour tenir en fait la feuille quand vous allez la poser sur le dies dans la machine de découpe pour éviter qu'elle ne bouge. Donc voilà, alors on va commencer tout d'abord par le plus simple. Donc le plus simple c'est celui-ci parce qu'on n'a rien à faire, on a juste à découper. Alors j'ai essayé sur la machine d'Action, j'avais pris le plus petit. Et j'ai essayé sur la Big Shot, pardon, j'ai pris le plus grand. Donc du coup, là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre votre grand dies. On va faire un petit peu de place. Tac. On va laisser ça juste ici. Donc, vous prenez vos plaques pour la découpe. Donc, vous le placez tout simplement comme ceci. Celui-là, c'est le plus basique, hein, donc franchement, rien de compliqué. Moi, personnellement, j'ai pris des feuilles fines. Donc ça, c'est les feuilles qui viennent des blocs de 1 kg de chez Action. Donc ce que je fais, c'est que je la plie en deux. Comme ça permet en fait d'avoir deux morceaux pour faire des enveloppes. Donc celle-ci, super simple. Bam, vous la posez. Tout simplement, moi je mets même pas de washi pour celui-là. Après, il faut vérifier quand même. Donc, on passe ça à la Big Shot et on se retrouve tout de suite. Donc voilà, on est passé à la Big Shot. Donc voilà, on a ces petites découpes. Donc là, ce qu'on va faire, ça va être tout simple. On va prendre notre découpe et on va plier d'une certaine manière. Donc, on va pas aller, on la plie en deux, mais on va pas jusqu'au bout. On va laisser, on va dire, allez, on va dire 3 mm ici et ici. Donc moi je le fais à vue d'œil, mais si vous voulez, vous pouvez le faire au crayon de papier. Avec une règle, vous faites un petit trait. Donc vous voyez, ça nous fait ça. Et en fait, le haut, on va le plier tout simplement vers le bas. Donc attendez, parce que du coup, c'est pas si simple. Donc, il faut bien plier. Donc, vous voyez, là, quand on met 3 mm, c'est vraiment pas facile de plier. Après, on peut mettre plus. Rien ne nous empêche de mettre plus. Donc, vous voyez, ça nous fait ça. Après, on va faire la deuxième. Donc, la deuxième, on va laisser un petit peu plus. Donc, non, je fais des bêtises. On va laisser, par exemple, comme ça. Donc là, vous voyez, j'ai laissé 1 cm à peu près, hein, un bon centimètre. Donc, hop, on plie. Et là, hop. Vous voyez, après, ça, c'est comme vous le voulez. On n'a aucune obligation, on fait comme on veut. Donc, vous voyez, là, on a plié 1 cm. Donc, vous voyez, ça nous fait ça. Après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller. J'ai plus beaucoup de colle dans mon petit tube, il va falloir que j'en mette. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller juste là. Donc, il ne faut pas en mettre de trop. Voilà. Alors, faire attention, si ça dépasse, bien sûr, on n'en met pas partout.
Et voilà, cette enveloppe est terminée. Vous voyez, super simple. Celle-là, c'est vraiment la plus facile. On va mettre de la colle ici. Donc, je vous conseille de la mettre plutôt sur ce côté-là. Et voilà, deuxième enveloppe de terminée. Donc vous voyez, on a fait deux petites enveloppes en très peu de temps. Et vous voyez, ça ressemble vraiment à une enveloppe celle-ci. Hop, on met de côté. Donc maintenant, on va faire avec... Alors, je range un petit peu au fur et à mesure, sinon je vais en avoir partout. On va avoir avec celui-ci. Donc, on prend nos planches. Celle-ci, on la découpe en entier, pareil que la première. Donc, hop. Donc, pareil que tout à l'heure. Donc, faites attention que votre feuille ne parte pas. Donc là, pareil, on met dans notre machine de découpe et on se retrouve juste après. Donc voilà, on a nos deux découpes. Donc sur celle-ci, on va avoir un petit peu de découpage. Donc on va avoir besoin de notre paire de ciseaux. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la plier en deux déjà. Donc on plie notre petite découpe en deux. Voilà, comme ça on sait où est la moitié. Donc là, ce qu'on va faire, soit vous avez deux possibilités. Soit cette partie, vous la pliez et vous la collez. Donc on la colle comme ça. Donc, je vais vous montrer. On va faire les deux sortes. Donc hop, on colle tout simplement. Voilà, si vous n'avez pas envie de vous embêter à découper, hop, on la colle tout simplement et on va mettre de la colle sur le tour, donc ici et ici. Ici, il n'y a pas besoin puisqu'on l'a plié. Donc, hop, et on plie. Donc là, au final, on n'a même pas découpé, on n'a rien eu besoin de faire. Et en fait, c'est celui-là qu'on plie pour fermer l'enveloppe. Donc, vous voyez, ça nous fait ça. Là, on n'a pas découpé. Bon, là, elle n'est pas collée correctement parce que c'est pas sec. Mais du coup, on a notre enveloppe. Après, deuxième façon, on plie toujours. On essaye de plier correctement. Hein. Hop là. Donc là, je le vois que je suis pas bien. Voilà. Et là, moi ce que je fais, c'est que je le plie quand même pour en fait savoir où je vais couper. Donc je prends ma feuille et je coupe sur le trait. Voilà, je suis pas très droite. Voilà. Donc soit vous découpez comme ça, donc là vous êtes tranquille, et on va coller à nouveau. Je vais mettre ma colle à l'envers à chaque fois parce que sinon je vais devoir m'amuser à la squish parce qu'il n'y en a plus beaucoup. Donc voilà. Donc on essaye de la coller droite quand même. Donc là, on se retrouve en fait avec la même chose que tout à l'heure, sauf qu'on n'a pas la surépaisseur de la pliure. Et à nouveau, on va plier notre morceau qui reste. Donc on se retrouve en fait avec la même chose.
Vous voyez, en fait, c'est exactement la même chose. Sauf qu'ici, bon, bah là, j'ai mis de la colle comme ça. Donc, du coup, ça se voit un petit peu. Mais sinon, après, en séchant, ça se voit plus. Donc, vous voyez, on a exactement la même chose avec celui-ci. Donc, voilà pour celui-là. Maintenant, on va passer aux 4 roses. Donc, en fait, ça va être exactement la même chose pour les 4. Donc, je vais vous montrer la première fois comment on les place. Moi, je vais vous montrer comment on les place à chaque fois. Alors, on prend nos planches, on place notre dies. On met notre feuille. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est en fait laisser un peu d'espace qui ne découpera pas. Donc je suis pas dans le champ, donc ça va pas le faire. Donc en fait, on va laisser un espace qui ne découpera pas. Donc là, ce que vous allez faire, vous allez prendre un petit morceau de washi que vous allez coller sur votre feuille. Donc vous placez votre feuille. Si malencontreusement vous touchez votre dies, par exemple comme ceci, pas de souci parce que moi je l'ai pas attaché. Mais ce que vous pouvez faire, vous pouvez mettre aussi un morceau de washi sur votre dies. Donc voilà, on met ça dans la machine et on se retrouve juste après. Donc voilà, on a nos 2 petits morceaux découpés. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les plier. Donc cette fois-ci, en fait, il n'y a pas grand-chose à faire. Il faut juste essayer de trouver le milieu en fait de la feuille. Donc selon le morceau que vous avez découpé, il va rester plus ou moins de la place pour plier. Après, ce que vous pouvez faire, si vous trouvez par exemple que vous n'avez pas assez de place, que là la languette que vous allez découper n'est pas assez grande, pas de souci, vous prenez votre paire de ciseaux et vous découpez un morceau. Ça, on peut le faire. Moi, je l'ai déjà fait. Comme ça, ça fait un peu plus de languettes. Après, il faut faire attention. Moi, je ne sais pas découper droit, vous voyez. C'est parti par là. Après, ça, c'est pas très grave. On peut toujours rattraper. Moi, je prends souvent une règle parce que je ne sais pas découper droit. C'est fou, mais je ne sais pas découper droit. Donc, on va essayer. Ça devrait le faire. Donc du coup, quand vous avez fait ça, hop, plus qu'à plier votre languette. Et voilà, on a une enveloppe qui se forme. Maintenant, on la colle. Et voilà, notre première enveloppe est faite. Du coup, on fait la même chose avec la deuxième. C'est exactement pareil. Mais celle-ci, j'ai décidé de la laisser comme telle. Donc, on cherche toujours le centre, en fait, de notre feuille pour que ce soit, en fait, cohérent en haut et en bas. Que ce soit pas difforme. Vous voyez, si je l'avais mis, par exemple, ici, comme ça, vous voyez bien que, en fait, il y a une différence ici. Par exemple, si je l'avais plié comme ça, on voit bien que c'est pas normal, alors que quand c'est comme ça, on voit bien qu'ici c'est bien pareil. Donc là, on colle. Donc je vous conseille de toujours mettre la colle sur le côté que vous avez découpé pour éviter en fait de mettre de la colle trop haut. Et là, on plie. Donc là, vous voyez, là, c'est une petite languette. Voilà. Donc là, on voit la différence entre les deux. Donc du coup, celle-là est plus longue, mais a une petite languette, alors que celle-ci a une grande languette, mais elle est plus petite. Donc là, on a deux différentes, alors que c'est la même découpe. Donc voilà pour celui-ci. Hop, on le range.
Maintenant, on va passer à celui-là. On prend toujours le plus grand. Alors, on prend nos planches. Toc. Toujours notre feuille double qu'on place. Et on va toujours laisser une partie qui dépasse. On met notre petit washi. Si on veut, on peut même le mettre ici, vous voyez. Comme ça, on est sur le papier et sur le dies. On met ça dans la machine et on se retrouve tout de suite. Et voilà, nos découpes sont faites. Maintenant, on va les plier. Alors tout d'abord, j'ai déjà fait un petit test et je me suis rendu compte en fait que j'avais découpé trop long à mon goût, parce que vous voyez ici on a le morceau en fait qui tourne comme ça, et moi je trouve ça moche quand je le plie et qu'on a en fait un trou ici, vous voyez. Donc moi ce que je fais, c'est que simplement je le plie au morceau où je ne veux plus qu'il soit, donc soit comme ça en fait. Là on voit plus la différence. Je sais pas s'il va faire le point. Vous voyez, là ça fait un trait droit. Alors après, ce qu'on fait, soit on monte plus haut comme ceci, mais à ce moment là de ce côté ça va dépasser, ou on se met en bas de l'arrondi comme ceci. Moi personnellement je préfère. Après si vous préférez l'autre, pas de souci, hein, vous pouvez le faire. Et ici on va plier, donc là on aura une grande languette. Après moi ça me dérange pas la grande languette. Bon, je l'ai mal plié, donc vous voyez là on a une grande languette, elle est presque aussi grande que l'enveloppe. Alors là je vais bien le replier parce que ça faisait pas joli. Est-ce que c'est mieux? C'est un petit peu mieux. Donc voilà, donc ça nous fait une enveloppe avec une grande languette, et ici avec l'arrondi du dies. Donc là ce qu'on peut faire, c'est laisser comme ça ou le coller. Personnellement je laisse comme ça me dérange pas. Tac, je vais juste en mettre un petit peu là, comme ça ça bougera pas, et là on colle. Et voilà, notre enveloppe est faite. On va faire l'autre, donc toujours pareil. Là on a le côté qui est en arrondi, qui ne me plaît pas, du coup je la plie. Voilà, et je replie à nouveau ici, on va dire à la pointe de l'arrondi. Oula, je froisse tout, donc voilà, on colle. Vous voyez, là j'ai mis trop de colle. Et voilà, on n'a plus qu'à plier. Et voilà, notre enveloppe est terminée. Maintenant, on va passer au suivant. Donc, on va passer, pardon, à celui-ci. Donc, toujours pareil, notre planche de découpe. Notre feuille. Alors là, on laisse toujours dépasser un petit peu. Donc, vaut mieux découper moins et par la suite plier. Donc, vous voyez, là, j'ai laissé un petit peu de passe. J'ai perdu mon morceau de washi. On va en reprendre un morceau. Donc, hop.
Je passe ça dans la machine et on se retrouve juste après. Et voilà, on a nos deux petites découpes. Hop, on va ranger ça tout de suite, comme ça ce sera fait. Voilà, donc là on a nos deux petites découpes. Là j'ai l'impression que c'est pas tout à fait droit, mais bon, moi c'est pas droit du tout. Hop, ce que vous pouvez faire, c'est prendre votre paire de ciseaux et découper un petit peu. Vous voyez, c'est un petit peu plus droit, c'est mieux. Donc là, ce qu'on va faire, c'est tout simple. Donc là, on va tout simplement le plier. Donc là, pareil, c'est vous, libre choix, de mettre une grande languette ou une petite. Donc là, ce qu'on va faire, on va faire une pas très grande. Et sur la deuxième, on va en faire une plus grande. Hop là. Donc là, je vais faire exprès de mettre une grande. Après, faut pas qu'elle dépasse non plus. Et on plie. Donc là, vous voyez, celle-ci, elle prend pratiquement toute l'enveloppe. Après, tout dépend du rendu que vous voulez avoir sur votre enveloppe. Donc là, celle-ci est beaucoup plus petite. Donc voilà, on a deux enveloppes totalement différentes, mais qui se ressemblent sans se ressembler réellement, parce qu'on a l'impression d'avoir deux enveloppes totalement différentes. Et voilà, nos deux enveloppes sont faites. Donc vous voyez, vous avez deux enveloppes différentes, mais qui se ressemblent. Et le dernier, c'est celui-ci. Donc, toujours pareil, on prend notre planche, on pose notre die, on met notre papier, du washi, on met ça à la machine et on se retrouve juste après. Et voilà, on a nos découpes. Du coup, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va toujours plier en deux. Donc, on met le rond complet en dessous et on plie notre rond jusqu'à en fait on ait un rond correct sur les côtés. Faut pas que ça dépasse ni en haut ni en bas. Donc en fait, on aura la pliure en bas qui sera comme ça et la pliure en haut qui sera comme ceci. Donc là, on peut voir que ce n'est pas droit ici. Donc, il faudra redécouper un petit peu ici. Donc, vous voyez que j'ai pas le compas dans l'œil ni avec les ciseaux, ni avec les dies. Hein. Donc, voilà, ça va pas faire très joli parce qu'on aura la pliure précédente. Mais après ça, on peut coller quelque chose dessus pour le cacher, pour que ça fasse moins moche. Donc voilà, on a une petite enveloppe comme ceci. Donc ça, c'est une petite enveloppe qui est sympa parce qu'elle n'est pas commune. Après, ce que vous pouvez faire aussi, si vous voulez qu'il y ait moins de... qu'il y ait plus, pardon, de languettes, comme d'habitude, on coupe. Donc, toujours pareil, comme tout à l'heure, on essaye de trouver le rond en dessous et en dessous et au-dessus. Je suis une vraie brute, je plie toute la feuille. Et là, on va plier et on aura un morceau qui sera plus grand. Vous voyez, là j'ai découpé un petit peu plus et du coup ça nous fait ça. Il ne nous reste plus qu'à coller. Donc toujours pareil, on met la colle sur le côté qui est découpé.
Et voilà, nos enveloppes sont terminées. Alors on a une avec une grande languette et une autre plus petite. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ce tuto, bon c'est pas vraiment un tuto, c'est plus une astuce, vous aura plu et que vous ferez plein de petites enveloppes grâce à ces dies. Bah écoutez, moi je vous fais plein de bisous, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Moi je vous dis à bientôt et je vous fais plein de bisous. Bisous bisous.